Où que vous soyez en ce moment, dans votre voiture ou à la maison, seul ou en famille, soyez-en sûrs, nous sommes là pour vous, grâce à notre balado. C'est là qu'on est. Bienvenue dans ce nouveau balado propulsé par Zéphyr TV. Une fois par semaine, le temps qu'il faudra, nous serons là pour vous accompagner et vous donner des nouvelles de ce qui se passe aux quatre coins du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et Dieu sait qu'on a besoin de s'entendre les uns les autres à défaut de pouvoir se voir. Je m'appelle Laurent Fontaine et je serai votre guide, mais je ne suis pas seul. À la barre se tient également Stéphanie Bernier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Stéphanie, tu m'as déjà dit que tu étais une fille de radio. Oui, pour moi, la radio, comme mère qui est occupée, c'est un médium assez facile parce que j'ai pas besoin de m'asseoir pour la regarder. Donc, c'est important de se trouver des moyens pour s'informer actuellement, s'informer rapidement sans être assailli par l'information. Et les balados que tu me fais découvrir, c'est merveilleux pour ça. Et parce que l'Église aussi, Stéphanie, c'est du monde qui se rencontre. Oui, c'est du monde qui se rencontre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais il n'a pas dit « réunis en présence », il a dit « il faut être réunis en son nom ». Dans l'histoire, les croyants ont très souvent été aux premières loges de la lutte contre les épidémies. L'Église a mis en place des structures de soins. Elle est au chevet des malades. Mais elle doit aussi assurer sa mission spirituelle sans mettre les fidèles en danger. Donne-moi donc des exemples, Laurent, de ces façons de faire là. En fait, peu à peu, à travers le temps, dans l'Église comme ailleurs, on a saisi davantage les liens entre les contacts et les maladies. Et l'Église, alors, a commencé à restreindre les rassemblements. Par exemple, au XVIe siècle, c'est un peu loin, là, Saint Charles Borromée, évêque de Milan, quand sévit la peste, il impose alors de garder ses distances lors de processions pour sauver la ville. Et, plus original encore, il fait placer des croix de chemin avec des autels à chaque coin de rue pour que les gens puissent prier de loin et suivre la messe que des prêtres donnaient au coin des rues, à partir de leur maison. Alors que tous ces gens-là sont assignés à quarantaine. Tiens, ça vous dit quelque chose, la quarantaine? Et cette quarantaine-là va durer, mais des semaines. Ce qui nous arrive, là, pour nous, ça a l'air neuf, mais en fait, c'est pas neuf pantoute. Alors, comment faire Église? Comment nous retrouver pour vivre notre foi sans nous rencontrer physiquement? Est-ce que c'est possible si je n'ai pas accès à ma paroisse ou à mon groupe d'appartenance? Toi, Stéphanie, je pense que tu connais des exemples de gens qui réussissent à quand même faire Église. En 1997, j'ai été 5 mois en Amazonie péruvienne. On vivait déjà ça, hein, des distances épouvantables et l'absence de prêtres puis de pasteurs qui pouvaient venir visiter les communautés. Alors, les gens célébraient la parole ensemble. Les religieuses formaient des gens pour animer des groupes de partage de la parole dans leur maisonnée, dans leur petite communauté. Et c'est comme ça que la parole puis l'évangélisation pouvaient se faire. Donc, pas de structure d'église traditionnelle, pas de paroisse, tout ça n'est pas directement présent, mais on se retrouve quand même et on arrive à vivre quelque chose dans le domaine de la foi. C'est le thème de notre balado aujourd'hui. Hein? Comment se retrouver en attendant de nous rencontrer de nouveau en chair et en os. C'est ce que nous voudrions explorer ensemble. La bonne nouvelle, c'est que la pandémie nous a tous permis de découvrir une panoplie d'outils, de médias sociaux, dont les systèmes de visioconférence. Tout le monde connaît maintenant les noms comme Zoom, Teams, Duo, Messenger. Bref, tous ces moyens où il est possible de se voir, se parler, échanger des documents même, comme si on était tous assis dans un petit salon virtuel. Il manquerait presque que l'apéro pour apprendre ensemble. Et il existe des expériences fort intéressantes dans ce domaine-là, et figurez-vous qu'elles ne sont pas au bout du monde, mais elles sont quelque part dans nos villages et nos rangs, ici dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, à 2 clics de chez nous, ou à 2 pas si je peux dire. Alors oui, effectivement, il y a quelques expériences, mais pour cette première émission, j'ai pensé vous présenter M. Robert Perrault, qui est agent de pastoral dans le diocèse depuis
plusieurs années, en fait une trentaine d'années, dans l'unité des 80, aux paroisses Saint-Denis et Saint-Charles. Monsieur Perrault est un travailleur social très engagé. Il a un bac en théologie avec accent en études bibliques. Alors, Robert a choisi de se former pour faire des groupes de partage de la parole avec plusieurs personnes différentes. Alors, je pense qu'on a justement en ligne. Bonjour, Robert. Oui, bonjour, Laurent. Alors voilà, Stéphanie est en train de faire ta présentation, donc on va la laisser achever. Donc toi, tu es travailleur social et agente pastorale. Achève, Oui. Stéphanie. Donc, alors, Robert, tu as décidé au début de la pandémie de te former pour faire des groupes de partage de la parole en virtuel. Est-ce que tu étais habitué à travailler en virtuel? Moi, avec la QCBS, ça faisait quand même un certain temps qu'on travaillait avec Zoom. Et moi, quand la pandémie a débuté, en mai, je me suis pris, finalement, je me suis payé la plateforme. Et à ce moment-là, j'étais à l'aise pour commencer. Et ce que je fais, c'est qu'avant chaque rencontre, j'envoie aux gens les textes du dimanche sur lesquels on va travailler, de même que le lien, de sorte que les gens n'ont qu'à faire un clic sur le lien et on se retrouve ensemble. Oui. Donc au début, en fait, tu avais une petite habitude, mais pas forcément très grosse non plus. Et là, tu as vu, avec la pandémie, il faut se donner d'autres moyens pour pouvoir continuer à soutenir la réflexion de foi, là, c'est ça? Oui, et c'est intéressant parce que moi, avant la pandémie, on était déjà un groupe de 4 personnes qui avions commencé à se rencontrer, mais on se rencontrait en présentiel. Et comme on avait des distances entre nous, on se voyait à toutes les 2 semaines et des fois, ça allait même aux 3 semaines. Alors que maintenant, on est capable à chaque semaine, de façon très régulière, la même journée, le vendredi soir, ça veut dire qu'on y a gagné. Donc, si tu nous racontes un peu en quelques mots, Robert, comment ça se passe. Donc, toi, tu les convoques à une heure bien précise, c'est ça? C'est ça. Nous, on fait ça en soirée actuellement à 7 heures. C'est à tous les vendredis soirs. Et moi, je suis allé chercher les textes à l'avance sur le site des textes liturgiques. Chacun a ses textes et je me suis préparé, moi, pour connaître davantage les textes. Ça veut dire que je vais voir dans la vie liturgique, Interbible, Marie-Noël Tabu, pour être capable, au fond, de relancer des questions pour faire l'approfondissement. C'est intéressant et on n'a pas de difficulté non plus en termes de tour de parole. C'est quelque chose où chacun est capable de ne pas empiéter sur les autres. Et à ce moment-là, moi, ça me permet à un moment donné, si quelqu'un a levé la main pour parler, mais de souligner que cette personne-là veut parler. Et d'autres aussi dans le groupe sont capables de le faire, de sorte que ce n'est pas une corvée dans ce sens-là. Donc, parce qu'au début, vous étiez 4, mais le groupe a grossi, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, même actuellement, là, j'ai une amie qui demeure au Mexique, avec laquelle je viens d'être en contact. Ça veut dire que ça permet d'agrandir le groupe progressivement. On ne monterait pas au-delà de 10 personnes. À ce moment-là, l'intention serait de repartir un nouveau groupe. Et comme j'avais déjà ce groupe-là qui fonctionnait, dans ma famille, moi, on est une famille, on était 12 enfants. Ça veut dire qu'à la période de l'Avent, où il n'y avait pas de célébration il y a 2 ans, à ce moment-là, j'ai lancé l'invitation dans la famille et on a un second groupe à ce moment-là qui est parti, qui se continue encore actuellement. Robert, bon, dans les paroisses aujourd'hui, on sait qu'au Québec, là, les églises sont fermées. C'est la même réalité dans plein de pays. Beaucoup de gens n'ont pas accès à la célébration eucharistique. Est-ce que tu penses que ce moyen-là, d'abord, est accessible à bien des gens et d'autre part, que, au moins, ça peut soutenir les liens de fraternité, puis de Oui. marcher dans la foi ensemble, ce sens de l'Église, au fond? Ah oui, et puis si je remarque, en tout cas pour moi, là, à partir de l'an passé, ça m'a vraiment permis d'approfondir l'Évangile de Marc, et je pense que c'est la même chose pour chacun. Et les gens tiennent à ces rencontres-là, et si, par exemple, dans le groupe, il y a quelqu'un dont le conjoint est décédé à cause de la COVID, ça nous permet d'être capable de prendre en compte aussi le vécu des gens. Fait qu'au fond, Oui. même si vous ne vous rencontrez pas, vous êtes quand même capable de vous retrouver les uns les autres, puis de vous soutenir, au fond. Oui. Et ce qu'on a fait, par contre, à l'été, chez moi, il y avait de l'espace à l'extérieur. Enfin, on a fait 2 épluchettes de maïs, où à ce moment-là, on a invité aussi les conjoints.
Ça veut dire que c'est quand même intéressant parce que ces rencontres-là, un peu plus informelles, permettaient de consolider et d'avoir des échanges un peu plus informels, mais c'était bien et ça permettait d'agrandir. Merci Robert pour ton expérience. Puis si les gens qui nous écoutent te connaissent, est-ce que tu te rends disponible? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans et j'ai le goût au fond que d'autres puissent le vivre aussi. Et puis, au moment où on peut mêler présentiel et Zoom, je pense que c'est la formule la plus intéressante à ce moment-là. En alternance, hein? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Et merci bien à vous autres et bonne continuité. Merci. Bye. Merci Robert. Bye. Eh bien voilà Stéphanie, on voit que c'est une initiative, mais il y en a plein d'autres de ce genre dans le diocèse. Et le diocèse d'ailleurs va essayer d'en susciter d'autres dans ce temps qu'on connaît, de sortes de maisonnées virtuelles. Je ne sais pas quel mot prendre, le mot viendra à un certain moment, mais disons des maisonnées virtuelles. C'est très intéressant ce qu'ils vivent. Oui, en fait, les grandes communautés sont importantes pour prier ensemble, pour se sentir membre d'une grande église. Mais les maisonnées, comme Robert nous l'a dit, permettent d'être plus en proximité et de partager la foi plus en profondeur, comme le faisaient d'ailleurs les premières communautés chrétiennes. L'Évangile, il est de tous les temps, pour tous les temps. La foi chrétienne est pour toutes les époques. Et l'Église, elle a toujours su tirer profit des nouveaux moyens de communication. Qu'on pense à l'époque de l'invention de l'imprimerie, elle était là pour imprimer la Bible et les livres. Aux grandes époques du 19e siècle, avec les journaux, les magazines, toute la presse qui se mettait sur pied, les maisons d'édition. Puis après ça, il y a des gens comme Saint Maximilien Kolbe qui ont mis sur pied des maisons d'édition, des radios, des télévisions. Il est même devenu le patron des journalistes, c'est vous dire. Donc, tous ces moyens-là sont là pour nous réseauter. Merci Stéphanie pour cette première émission. On se jette à l'eau dans ce bain radiophonique. C'est la première d'une série. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais tu restes dans le bateau? Oui, je crois que je reste, si tu veux bien de moi. N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives pour qu'on puisse les partager avec les autres. Bonne fin de journée. Alors, merci beaucoup à vous. On vous retrouve d'ici une semaine dans le podcast. Vous verrez, dans le podcast, il y a d'autres émissions qu'on a enregistrées en mode radio pour vous permettre de les écouter chez vous, à la maison, dans l'auto, en vous promenant, en faisant votre jogging. Bonne semaine.